On arrive fin janvier et je suis encore au cœur de mon marathon annuel de révisionnage des podcasts de Runamer. Une fois par an à peu près, et tout au long de l'année d'ailleurs, j'écoute et je réécoute les trucs que fait Runamer, Anchor Infernal, le créateur de ICRPG, mais pas seulement, de bien d'autres jeux qu'on a tendance à oublier. J'en parle souvent, comme ça, comme une sorte de référence, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo un peu journal de bord pour dire les termes. Sur Runamer. Donc Runamer, c'est le nom d'une chaîne YouTube qui doit avoir plus de 10 ans maintenant, qui a commencé avec des vidéos complètement débiles où le gars, il faisait des reviews et il parlait de conseils Donjons et Dragons en buvant des quantités astronomiques de potions. Et depuis sa chaîne, ça a été des podcasts, des room design, des créations de jeux. Il a participé à tellement de projets, je l'ai suivi du début à la fin. Et plus récemment, il a prévu de ressortir un truc. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Pourquoi est-ce que je parle tout le temps de Runamer ? Déjà, le fait que je me tape un marathon, ça en dit quand même long sur le fait que je sois un peu un fan absolu. Si je suis fan de Runamer, c'est parce que j'ai un rapport à son travail qui est assez particulier. Il m'inspire vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui m'influence et je peux le reconnaître. C'est plus qu'un créateur classique, c'est une sorte de repère intellectuel pour moi. J'en avais déjà parlé dans des vidéos il y a longtemps quand j'ai reçu ICRPG, etc. C'était au début de la chaîne, donc c'était il y a bien longtemps, je ne suis plus le même. Et en fait, à ce moment-là, je pense que j'avais un peu une relation ambiguë parce que comme c'est un modèle, j'avais presque peur parfois de trop lui ressembler. J'avais besoin de me distinguer, en fait. C'est bizarre, mais étant donné que j'ai à cœur de garder une forme de curiosité et d'essayer de réfléchir de manière un petit peu indépendante, le fait d'être fan de Runamer, psychologiquement, c'était un peu incompatible. Et donc, j'avais présenté quelques trucs qu'il avait fait, mais j'avais jamais vraiment assumé sur la chaîne, parce que dans la vraie vie, je peux vous dire que j'ai assumé. Tout le monde me trouve ridicule quand on me demande s'il y a quelqu'un que tu peux rencontrer en vrai ou je sais pas quoi, ou vous savez ce fameux truc, s'il y a quelqu'un que tu rencontrais, ce serait qui en gros une sorte de star où t'oserais même pas aller lui demander un autographe, tu serais sûrement paralysé. Moi c'est Runamer, à chaque fois je sors ça et tout le monde est en mode mais what the fuck, c'est qui ce type, on s'en bat les couilles. Et bref, je pars dans toutes les directions. J'avais jamais trop assumé sur la chaîne donc pleinement le fait que pour moi c'est la personne qui me sert de référence dans le jeu de rôle parce que j'avais besoin de me distinguer. Il y a beaucoup de mes formats qui sont inspirés de ce que lui fait. Alors je les fais pas du tout de la même manière, mais philosophiquement parlant en fait. Et aujourd'hui, je suis prêt à assumer cette influence parce que je pense que je comprends que c'est ridicule, ça ne me crée pas vraiment une crise identitaire, vous voyez ce que je veux dire ? Alors déjà, la première chose, c'est que avec Runamer, on se ressemble beaucoup. On a tous les deux une moustache rousse, on est tous les deux hyper musclés, on a des tatouages, on est américains. Non, ça, c'est des trucs qui nous différencient, pardon. Ce que je retrouve sur la chaîne de Runamer que j'aime beaucoup, déjà, c'est une forme de réflexion en solitaire. Pour moi, c'est une des forces de ce qu'il fait, c'est qu'il prend le temps de vraiment réfléchir, d'analyser vraiment les sujets, de les approfondir, plutôt que de passer rapidement d'une chose à une autre. Alors moi, j'ai tendance à pas passer rapidement d'une chose à une autre, mais on va dire que je trouve ça inspirant, le fait de résister à ça. On n'a pas le même âge, je vais pas, parce que je trouve ça stylé d'approfondir des sujets, me couper du monde. D'ailleurs, c'est peut-être une des différences fondamentales entre justement Runamer et d'autres chaînes plus axées, je dirais, idéologie presque. Le message dans les vidéos de Runamer, c'est de s'approprier les choses, de les utiliser à sa façon pour garder une forme d'indépendance intellectuelle sans pour autant tout rejeter pour se protéger. Donc voilà, déjà, une première chose que j'aime beaucoup, c'est cette forme de réflexion en solitaire. Le deuxième truc que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un qui pense visuellement, et donc il fait énormément, et c'est un des trucs que j'adore, et dont moi je me sers en fait concrètement, parce que je comprends que ça m'aide, c'est à faire des mind maps, à dessiner, etc. Même si c'est pas fait pour être beau, lui, techniquement, il est très très bon. D'ailleurs, ça peut me rendre un petit peu jaloux. Le fait de faire des sortes de tableaux blancs avec des flèches, de réfléchir à voix haute et de faire des ateliers, etc. Ça, c'est vraiment, pour le coup, le truc que je suis allé chercher chez Runamer, parce qu'en fait, c'est ce que je fais aussi. Je suis beaucoup plus à l'aise pour réfléchir avec un crayon, du papier, dessiner, etc. Rajouter des détails inutiles, faire une feuille au final affreuse à la fin quand on la regarde potentiellement, que de réfléchir en tapant, en écrivant avec un ordinateur, tout, de manière linéaire. Donc ça me plaît beaucoup, son côté visuel dans la réflexion. Ensuite, c'est un mec qui est obsédé créativement, donc ça je vais pas vous faire un dessin, justement, oh là là. Un autre truc que j'aime énormément sur la chaîne de Runamer, c'est son ton, la profondeur de ce qu'il fait. En fait, il prend des sujets complexes et il les transforme en outils simples lui-même.
C'est-à-dire qu'il cherche pas les solutions faciles. C'est-à-dire, il cherche pas, lorsqu'il a un problème, à trouver quelqu'un qui lui dit, bah, fais ça. Il fait toute la démarche de partir du problème, essayer de le décomposer, essayer de le transformer en un outil qu'il va pouvoir réutiliser, qui va être adapté à lui. Et ça, c'est aussi un des trucs que j'essaie de faire sur la chaîne. Plutôt que de simplement dire comment tu vas faire X, eh ben, fais ça, ça, ça. J'essaye de développer autour pourquoi, comment on pourrait faire différemment. Parce que je pense qu'en fait, une des meilleures choses qu'on puisse faire si on est créatif, et en l'occurrence, dans le jeu de rôle, c'est de se créer ses propres outils et de les mettre à jour. C'est pas une recherche de la simplicité pour la simplicité. C'est pas un minimalisme, pas trouver la voie. C'est faire l'exercice de simplifier ses propres processus. Ça, je trouve ça super stylé. Et donc, voilà, ce que j'aime beaucoup dans son ton, c'est que il arrive à vulgariser, mais sans appauvrir, en fait, le sujet à chaque fois. Il est drôle, il part dans toutes les directions, mais à la fin de la vidéo, on ressort avec une clarté sur ce qu'on pourrait faire. Et globalement, parce que là, je tourne un peu en rond, ce qui caractérise vraiment, selon moi, la chaîne de Runehammer, c'est la philosophie DIY, do it yourself, bro. Man, come on, do it yourself. C'est cette idée de, si j'ai des bons outils, je suis autonome et je peux faire ce qui me plaît à ma table et ce qui va plaire à mes joueurs. Et c'est une philosophie hyper différente de, par exemple, approcher les jeux by the book, c'est-à-dire acheter des livres de jeux de rôle, essayer, entre guillemets, de les apprendre par cœur et de les faire jouer tels quels en respectant la recette. Ça me parle beaucoup plus personnellement. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. D'ailleurs, par curiosité, je trouve, par moment, c'est une bonne chose d'essayer de jouer à des jeux by the book pour essayer de pas déformer ce qu'ils essayent de faire. Ça va peut-être pas être la meilleure expérience si justement vous êtes créatif et qu'en fait votre volonté, votre cap au fond, bah, c'est de créer votre univers avec vos types d'histoires, vos types de règles et tout. Mais en même temps, pour pouvoir nourrir ça, on va dire, bah, il faut aller chercher à l'extérieur. Si vous restez tout seul à bricoler, c'est plus compliqué. Donc, encore une fois, c'est pas un rejet des jeux, des recettes toutes faites, des idées des autres, etc. Mais c'est plutôt une philosophie où on se dit, on va les mettre au service de ce que nous, on veut faire. Donc tout ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Cette philosophie, ce qu'elle amène, c'est l'idée que le JDR, c'est une compétence. C'est pas vraiment un produit. À force de jouer, eh ben, on découvre des mécaniques ludiques, on découvre des nouvelles manières de réfléchir, et si on les documente un peu, en fait, ça nous crée une sorte de bibliothèque d'outils mentaux qui sont transférables, en fait. Et l'idée, ça devient de jouer intelligemment plutôt que de jouer correctement au jeu de rôle. Et ça, pour moi, ça compte beaucoup pour moi. D'ailleurs, ça crée parfois un flou quand par exemple, on me pose la question, c'est quoi être un bon MJ ? Parce que comme ma chaîne s'appelle Le Bon MJ, des fois, on m'invite à m'exprimer, à me dire bah, qu'est-ce que tu penses que c'est un bon MJ au fond ? Je n'ai pas de réponse à ça, parce que une image figée de ce qu'est un bon MJ, ça veut dire je dois faire exactement ce que cette personne fait pour jouer correctement. Alors que pour moi, si je devais définir en fait ce que c'est un bon MJ, ce serait quelqu'un qui, avec intelligence, travaille sur ce que lui il veut faire en jeu de rôle, ce qu'il a envie de faire, ce qui le motive, plutôt que de copier ce que serait un bon autre MJ. Il va s'inspirer à droite à gauche pour faire son propre truc. Donc le jeu qui représente le plus ça chez Runehammer, c'est ICRPG. Donc là, c'est la version master. Je suis pas là pour parler du jeu, mais ce jeu-là, il est important parce que pour moi, symboliquement, c'est le jeu qui représente le plus cette approche do it yourself de Runehammer. Déjà, traditionnellement, on va dire, c'est le premier jeu vraiment qu'il a un peu porté, parce que ça ressemble vachement à du D&D. Hein. ICRPG, c'est tu jettes un dé 20, tu dois battre une cible pour réussir ton action. Enfin, genre, c'est basique. Il apporte quelques petites innovations à droite à gauche. Je sais pas s'il en a la paternité de tous, mais en tout cas, il a démocratisé, ou bien il a approfondi certaines idées, comme par exemple, dans ICRPG, le fait qu'au lieu qu'il y ait des classes d'armure, qu'il y ait 15 000, que le MJ, en fait, en permanence, il est à déterminer des niveaux de difficulté, le MJ, il va attribuer une difficulté à une scène. Par exemple, vous entrez dans une nouvelle pièce du donjon, boum, il met le dé autour de la table et tout le monde doit battre le résultat du dé. Il y a aussi la notion d'effort, c'est-à-dire de se dire pourquoi il y a que quand on attaque qu'ensuite on fait un jet de dégâts pour baisser ses points de vie. Il y a plein de tâches qui pourraient être gérées avec des points de vie, genre ouvrir un coffre, etc., etc. Donc il y a quelques notions comme ça qui sont quand même assez, je dirais, un peu spécifiques à ICRPG. Mais surtout, en fait, ICRPG, c'est une boîte à outils. C'est encore un jeu qui se présente comme une vraie boîte à outils
et pas du tout un système. Et même aujourd'hui, il y a plein d'autres jeux, hein, genre, je veux dire, qui se présentent comme des boîtes à outils. Vous savez, des jeux génériques tels que Savage World, etc., se présentent comme des boîtes à outils. Mais de mon point de vue, ils n'atteignent pas le niveau boîte à outils de ICRPG. Alors, c'est déstabilisant. Je dis pas que c'est forcément fait pour tout le monde de tout temps et à tout moment, des jeux comme ça. Parfois, on veut se soumettre, entre guillemets, à un jeu qui est plus un système, c'est-à-dire tout est imbriqué. ICRPG, pour moi, sa proposition, s'il devait en avoir une, c'est de faire ce que vous voulez. Et dedans, il y a plein d'outils pour faire ça. Si vous le lisez comme un véritable manuel de jeu, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Il y a des contradictions dans le livre, mais c'est presque voulu, en fait. Il y a des trucs qui sont pas si détaillés que ça. Et donc, c'est vraiment un jeu à part entière. Alors. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, tous les jeux de Runehammer, Anchoring Furnace, ne m'attirent pas plus que ça. Donc, il a d'autres jeux. Hein. Des fois, je vois des gens comme parfois, je lance une petite punchline en mode Runehammer, bro, je t'aime. Il y a des gens, ils font « Est-ce que tu as joué à Crown and Skull ? Est-ce que tu as joué à Viking Death Squad ?» Et ce que je veux dire, c'est qu'il a d'autres jeux donc, qui sont plus systématiques, en fait. Je les ai lus et ils m'ont pas attiré plus que ça. Et en fait, c'est le cas de tout un tas de jeux de rôle. Il y a tout un tas de jeux de rôle que je lis et ils m'attirent pas plus que ça. Et parmi les jeux de Runehammer, en réalité, à l'heure actuelle, je ne dis pas que je ne jouerai jamais à Crown and Skull et compagnie, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est ça. C'est ICRPG, et c'est pas jouer by the book à ICRPG, ça n'a strictement aucun sens. ICRPG, c'est cette idée de, à chaque session, tu vas essayer de voir ce que tu as envie de faire en tant que MJ, et tu vas essayer de le préparer. Une approche qui est très déstabilisante aujourd'hui, où on a tendance à jouer à des jeux produits, ça peut être un peu compliqué de se laisser appâter par quelqu'un qui nous dit je vais jouer à mon jeu homebrew parce qu'on sait vraiment pas ce que ça va être, quoi. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Pour les joueurs, ça peut être un peu déstabilisant. Mais à partir du moment où vous avez des joueurs que vous kiffez, vous vous faites confiance et tout, c'est complètement de l'ordre du faisable. Et d'ailleurs, c'était comme ça. C'est aussi pour ça que moi, ça m'a attiré Runehammer. C'est parce que le moment où j'ai découvert Runehammer, c'était un moment où je commençais à regarder plein de jeux de rôle à droite à gauche. Et ils étaient tous tellement différents, ces jeux, etc. C'était aussi le moment où je pouvais un peu plus appréhender leur complexité. Quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais des jeux à disposition, mais je comprenais rien aux règles. Je cherchais d'ailleurs même pas vraiment à les respecter. Je voulais faire mon propre truc. Et ensuite, j'ai entamé le voyage un peu plus, jouer by the book, regarder les autres jeux qui existent, etc. Et quand je suis tombé sur Runehammer, paf, ça m'a forcément rappelé, en fait, à la raison première pour laquelle je faisais du jeu de rôle. C'était de pouvoir créer mon jeu à la volée, sans vraiment un budget de fou, quoi. C'est pas comme créer un jeu vidéo, un jeu de rôle. À tout moment pendant la partie, vous pouvez inventer des règles, etc. Et ça, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est pas étonnant que j'ai apprécié Shadow Dark, parce que Shadow Dark, c'est un peu pareil, même si Shadow Dark vient plus s'inscrire quand même dans une forme de continuité avec une tradition de jeu de rôle OSR old school. Il est très très simple, mais il est quand même un petit peu plus systématique. Il essaye plutôt que de nous dire faites ce que vous voulez, Shadow Dark, même s'il nous le dit, hein, comme dans tout jeu de rôle, on nous dit faites ce que vous voulez, etc. Shadow Dark laisse une énorme marge de manœuvre, mais c'est quand même pas exactement faites ce que vous voulez. A priori, la proposition de Shadow Dark, ça reste de faire du donge assez simple. On n'est pas obligé d'utiliser tous les suppléments Shadow Dark, la base reste simple, donc on peut développer par-dessus, mais c'est encore très codifié, pur Donjons et Dragons. C'est pas du D20 épuré Shadow Dark, c'est du Donjons et Dragons 5e plus old school, mélangé puis épuré réduit. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas étonnant que Shadow Dark m'ait attiré, je pars dans toutes les directions, c'est terrible, c'est pas... Shadow Dark, en fait, a été fait un peu avec l'aide de Runehammer en partie, en tant que conseiller. Parce que Kelsey Dion, de la même manière, donc l'autrice de Shadow Dark, elle a écrit dans des suppléments pour ICRPG. Et en fait, je pense que, je sais pas, je suis pas dans le secret de la vie privée des auteurs américains, mais je pense qu'ils ont des liens, en fait, intellectuellement, ces jeux. Et donc voilà, moi, mon projet, actuellement, je disais, on est fin de mois 2026, quand j'aurai terminé Dragonbane, c'est de retourner à ce côté DIY, donc la fantasy sur une base des vins un peu à la D&D, quoi, mais en partant de presque rien. J'ai envie de retourner, voilà, un peu plus à la bricole. C'est plus dur, je trouve, la bricole. Des fois, c'est moins... ça donne des moins bonnes parties, parce que la recette est pas toute prête à l'avance, mais c'est beaucoup plus riche, je trouve. Et en fait, surtout, je trouve ça riche au moment où on n'est pas en train de jouer. Le moment, justement, de la bricole. Et un truc aussi qui m'a remis le feu aux poudres, donc c'est mon petit marathon annuel de regarder les vidéos de Runehammer, et c'est aussi qu'il y a des power tools qui vont être sortis par Runehammer.
Parce que le gars, non seulement il a plein d'idées concepts, on va dire, des outils intellectuels, on va dire, mais il crée aussi des outils super cool. Par exemple, les dés que j'utilise, ce sont les dés Runehammer. Ils sont bien gros, ils sont faciles à lire, ils sont trop stylés. Je suis Yankee à fond, quoi. Là, j'ai commandé, il a une sorte de mat. Vous savez, comme les trucs pour les joueurs de Magic où on va poser ses cartes, une sorte de truc en... Je sais pas comment on appelle cette matière-là, mais qui permet d'avoir presque un écran de MJ à plat sur sa table. J'ai trop envie de tester ces nouveaux trucs, qui sont vraiment des outils matériels orientés pour maîtriser les parties de jeu de rôle. Et surtout, parmi tous ces power tools, il y a un truc, c'est une sorte de nouveau livre qui s'appelle le GM Book. Enfin, c'est le Power Tool GM Book pour ICRPG. Et en fait, c'est un livre, pardon, qui ne vient pas avec des nouvelles règles, des nouvelles classes et tout, parce qu'en fait, on s'en fout dans ICRPG concrètement. Par contre, il vient avec plein d'outils pour réfléchir, pour préparer sa partie. Et donc ça, je pense, ça va vraiment être un kiff de se plonger là-dedans. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à me replonger dans ICRPG. Et du coup, voilà. Moi, ce que je kiffe, c'est que ces vidéos, en fait, elles réveillent un petit peu ce que je préfère, c'est-à-dire une forme d'envie, d'apprentissage, de créativité, de maîtrise de son sujet, tout en restant dans une sorte de forme un peu humoristique, où il y a une absence de posture, cette sorte de posture élitiste ou dogmatique. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, je vous dirais bien d'aller voir Runehammer. En fait, je n'ai aucune idée de si vous allez aimer vous. Moi, c'était un cri du cœur. C'était une lettre d'amour que je faisais ici. Il faut savoir que ces vidéos, il y en a beaucoup. Elles sont en anglais. Il y a des podcasts. Il y a vraiment plein de trucs différents. Il a un style particulier. Je pense que certains pourraient se sentir repoussés, un peu cringe en le voyant. Moi, je sais que quand je regarde une vidéo de Runehammer, moi, je suis en mode... Il est trop stylé. Les gens qui arrivent, genre qui tombent sur moi alors que je suis en train de regarder Runehammer, ils font mais c'est qui ce mec? Et mais en vrai, le vrai sujet de cette vidéo, c'est pas de vous dire d'aller voir Runehammer. C'était presque une vidéo un peu pour moi. C'est pour ça que je l'appelle journal de bord. Mais j'avais quand même envie de le partager parce que je trouvais qu'il y avait un message. L'impact que j'aimerais qu'ait cette vidéo, c'est d'encourager les gens qui font un peu par eux-mêmes et qui, plutôt que de suivre la lettre, apprennent à s'équiper de leurs propres outils mentaux d'une certaine façon. Voilà. Sur ce, j'en ai fini. Je sais que je suis désormais absolument libre de l'influence de Runehammer. Allez, c'est ciao. Liberté! Ah, ça fait du bien d'avoir l'impression de pas faire partie d'une secte. Oh, my love, my darling. Na, 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 na.